il y a toujours eu une sorte de dialectique, de tension entre un esprit d'ouverture à la philosophie dans sa tradition grecque et un esprit qui, au contraire, était un esprit qui se fermait à cette tradition au nom d'une sorte de pureté de la religion. Autrement dit, lorsqu'il s'est agi de réfléchir à ce que signifiait pour le monde de l'islam s'approprier la philosophie. La grande question a été, mais qu'est-ce que c'est que d'abord cette philosophie, c'est-à-dire cet amour de la sagesse, et de quel intérêt pouvait être pour nous, musulmans, cette sagesse qui nous venait d'un monde qui ne connaissait pas, qui n'avait pas connu la révélation, qui ne connaissait même pas le Dieu unique, par conséquent, qui était un monde simplement païen, entre guillemets. Donc, il y a eu une résistance à l'introduction de cette activité philosophique dans le monde de l'islam au nom d'une religion et d'une révélation qui, en principe, devait se suffire à elle-même, par conséquent, n'avoir aucun besoin de cette sagesse étrangère et païenne. Contre cet esprit de fermeture sur soi, il y avait un esprit d'ouverture qui rappelait que l'un des grands commandements de l'islam, c'était précisément d'aller chercher la science. Fût-ce, dit une tradition, jusqu'en Chine. Il est bien évident que si la tradition disait aller jusqu'en Chine s'il le faut pour chercher la science, en Chine ce n'était pas pour aller chercher l'islam, puisque l'islam n'y était pas, l'islam était en Arabie. Par conséquent, il s'agissait d'aller chercher les sciences qu'on pourrait considérer comme des sciences profanes, mais qui en tout état de cause étaient des sciences utiles à l'humain et qui pouvaient même éclairer les musulmans sur leur propre identité musulmane. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel ceux qui étaient partisans de l'ouverture ont commencé à engager le mouvement d'appropriation des sciences et de la philosophie grecque. Mais je dis cela parce que ces deux attitudes d'ouverture et de fermeture ont toujours continué de s'affronter en quelque sorte. Il y a eu ce moment que je viens de décrire où le pouvoir politique, celui des Abbassides, des premières années de la dynastie des Abbassides, ce pouvoir politique a été du côté de l'ouverture, a favorisé cette ouverture, et on parle toujours de ce calife abbasside Al-Ma'moun qui a non seulement accompagné et donné sa bénédiction, pour ainsi dire, au mouvement, mais a concrétisé son soutien en créant une maison de la sagesse, une institution donc qui était soutenue par l'État dans tous les sens du terme, dans tous les sens du mot soutien, pour être une institution où la philosophie grecque serait traduite et en arabe et appropriée par les musulmans. Il y a eu même dans la dynastie des Abbassides aussi des califes qui, au contraire, étaient du côté de la fermeture. Ce mouvement donc d'ouverture et de fermeture a toujours continué, a toujours existé dans l'islam.